Je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième numéro. Le pasteur enseigne-nous. Nous sommes avec notre pasteur, le pasteur Guy Roger Moussabou Badinga, responsable de 25 logements des églises des Assemblées de Dieu du Gabon à Port-Gentil. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la question du jour. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Amen. La question est de savoir, est-ce que le libre arbitre existe-t-il vraiment ou nos choix ont été déjà prédestinés avant la création du monde? La parole est à vous, pasteur. Merci pour la question. Bonjour, chers téléspectateurs. La question a sa raison d'être. Il est vrai qu'elle est difficile, mais nous allons tenter à la lumière des Écritures de répondre. C'est pour cela que je voudrais déjà nous amener à lire dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement, donc Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible dit ceci: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, tout parle de cette recommandation. Dieu va placer l'homme dans le jardin d'Éden avec une recommandation ferme: c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu précise que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est cette désobéissance de l'homme qui a causé aujourd'hui tous les vices que nous vivons sur la terre. Donc, le libre arbitre va partir de là. En principe, au début, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il fasse le choix de ses desseins. Le plan de Dieu était clair. L'homme était destiné à la vie éternelle et il était destiné à vivre heureux dans le jardin d'Éden. Tout était là, il n'y avait pas d'effort à faire. En principe, il n'y avait pas beaucoup de réflexion à faire. On devait être entièrement dans la présence de Dieu. Mais c'est l'introduction du péché, c'est la chute de l'homme qui a fait que aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons, nous sommes en train de vivre. Et à partir de ce moment, l'homme s'interroge aujourd'hui. L'homme se pose des questions sur un certain nombre de choses. Et d'où la question du libre arbitre. Est-ce que vraiment le libre arbitre existe-t-il? Est-ce que nos choix ont été destinés depuis la création du monde? Voilà, nous disons non. Dieu n'a pas destiné vraiment nos choix. Sauf qu'après la chute, il y a eu ce que nous constatons, et Dieu, dans son amour, va chercher à repêcher l'homme. Il va chercher à repêcher l'homme, il va chercher à le justifier. Déjà, dans le jardin d'Éden, nous voyons comment Dieu va faire le premier sacrifice. Donc, il va tuer l'animal pour pouvoir déjà vêtir l'homme de la peau de cet animal. Cela nous parle de la justice de l'homme. Parce que l'homme lui-même avait pris les feuilles de figuier pour se couvrir. Donc, il voulait lui-même se justifier. Mais Dieu, dans son amour, a justifié l'homme jusqu'à ce que nous sommes arrivés à découvrir ou à vivre la naissance de Jésus-Christ, qui aujourd'hui nous donne un espoir, nous donne une espérance, de retrouver la vie que nous avions dans le jardin d'Éden. Donc le libre arbitre vient de là. Et quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il conseille à l'homme de choisir la vie. Dieu nous donne une orientation. Dieu dit à l'homme de ne pas aller de gauche à droite, de ne pas faire un choix personnel. Voilà, choisis la vie. Et si l'homme choisit la vie, bien entendu, c'est un bon choix. C'est un choix qui vient de l'Éternel. C'est un choix qui va l'amener tout droit vers les découvertes des choses de Dieu. Malheureusement, c'est là
que les hommes choisissent parfois la facilité et choisissent parfois donc la mort. Et donc la question qui est posée est tout à fait logique à cause de cela. Mais au commencement, il n'était pas question, voilà, d'être dans le libre arbitre ou de choisir ou d'être dans le choix. Mais c'était un plan de Dieu qui était là. Mais nous devons le savoir, Dieu, dans son amour, a toujours donné le plan, ce plan-là, du jardin d'Éden, du commencement, pour la vie éternelle. Lorsque Jésus est arrivé, c'est pour rétablir ce plan. Malheureusement, que le monde ne comprend pas encore. Vous voyez, Jean 3,16 dit ceci, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si on croit au Fils de Dieu qui est venu sur la terre, on ne va plus périr, on n'ira plus dans la déperdition, on ne va plus aller dans le libre arbitre, parce qu'on a un chemin qui est tracé, on sera bien entendu dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en présence de Dieu. Donc, Dieu est toujours là, en train de pouvoir repêcher l'homme. Et Jésus-Christ est venu faire ce travail-là, cette œuvre, pour que l'homme ne soit pas à se poser encore des questions ou à choisir lui-même sa destinée. Non, la destinée de l'homme, normalement, est déjà tracée par Dieu. Même si on ne la connaît pas, mais elle est déjà tracée par Dieu. Il suffit de croire au Fils de Dieu pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Il est vrai que le libre arbitrage, bien entendu, ça existe pour l'homme, à cause de ce que nous voyons, à cause des vices que nous voyons, mais pour Dieu, il n'y a pas de libre arbitrage. Pour Dieu, le plan est clair. Mais c'est nous, les hommes, c'est nous qui voyons, qui avons l'impression que nous pouvons choisir à faire ce que nous voulons, ce que nous voulons. C'est ce que nous voyons sur la terre. Les bouddhistes choisissent d'être dans le bouddhisme, les rosicruciens choisissent d'être dans la rose quoi. C'est pour cela qu'on parle de libre arbitre. Mais en réalité, il y a un plan de Dieu. Pour Dieu, nous ne devons pas choisir ce que nous voulons. C'est vrai, puisqu'il a mis le choix du mal et de la vie plutôt et de la mort entre nous, de la bénédiction et la malédiction entre nous, et il nous a conseillé vraiment une direction à prendre. Mais si nous prenons cette direction, nous ne serons plus dans le libre arbitre. Toutefois, il y a des choses que nous allons découvrir au ciel parce que il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui sont du domaine de Dieu, que nous allons découvrir au ciel. Tout n'est pas écrit, mais des choses que nous allons vivre au ciel. Donc voilà, bien aimé, ce que je peux répondre par rapport à cette question. D'accord, pasteur. Je suis vraiment bénie d'écouter cet enseignement parce que moi-même aussi, je me posais cette question de lire arbitre. Mais j'ai quand même une petite interrogation, pasteur. Lorsque le Seigneur met devant nous des choix, mais qu'il nous conseille de choisir la vie, est-ce que ce n'est pas une influence? Il nous influence un peu pour qu'on aille du côté de la vie, alors que d'autres personnes se demandent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose de plus intéressant? Donc on se demande cette influence-là, est-ce que ce n'est pas une obligation? C'est vraiment, est-ce que c'est une bonne décision d'aller vers ce choix-là que de ne pas aller vers l'autre choix? Très bonne question. Oui, ma soeur, c'est normal. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes les sujets de Dieu. Nous sommes pour Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a façonnés, et c'est Dieu qui va nous conduire. Donc, en principe, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. En réalité, nous devons faire ce que celui qui nous a créés nous demande de faire. Mais comme nous avons dit tout à l'heure, si nous sommes tentés à aller voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est parce que justement notre cœur s'est tordu. Notre cœur, voilà, à cause du péché, voilà, à regarder autre chose. Au commencement, ce n'était pas la même chose. C'est à cause du péché que nous avons maintenant envie d'aller voir ailleurs. Mais au commencement, il n'en était pas question. Il n'y avait pas vraiment le libre arbitre.
Voilà, c'est le péché qui fait cela. C'est le problème du péché. Quand le problème du péché est réglé, vous allez constater que nous n'aurons plus envie d'aller voir ailleurs. Il est vrai que la tentation est là, parce que tant que nous sommes sur la terre, avec tout ce que nous voyons, la tentation est là. Mais si nous regardons à la direction de Dieu, si nous regardons au Seigneur, bien nous allons vaincre la tentation et nous n'aurons pas à nous poser beaucoup de questions, nous n'aurons pas à faire beaucoup de choix. Nous n'aurons qu'un seul choix, c'est le choix de l'Éternel, celui qui nous présente. Parce que c'est lui qui nous a créés, nous n'avons pas le droit de faire autrement que ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen, pasteur. Vraiment, merci beaucoup. Nous retenons que le seul choix à faire, c'est la vie. Choisir la vie. Dès lors que nous avons choisi Jésus comme maître et sauveur personnel, nous devons choisir la vie. Nous espérons que le frère ou la sœur a été béni par rapport à cet enseignement. Et nous croyons que nous allons encore faire de grandes choses durant cette deuxième saison. Comme nous l'avons promis, il y aura plein de rebondissements et de surprises. Nous nous disons à très bientôt pour le prochain numéro. Shalom chez vous.